L'organisation révolutionnaire du 17 novembre, ou 17N, en grec Επαναστατική Οργάνωση 17 Novembre, était une organisation clandestine révolutionnaire d'extrême gauche, grecque, d'obédience marxiste. Créée en 1975, cette organisation est probablement issue de l'Epanastatikos Laikos Aronas, petit mouvement marxiste créé en 1971, dirigé contre la junte militaire alors en place et qui se définit comme révolutionnaire, anticapitaliste et anti-impérialiste. Le nom de 17 novembre vient de la répression meurtrière le 17 novembre 1973 d'un mouvement d'étudiants contre la junte militaire. Aucun membre de l'organisation n'a jamais été arrêté jusqu'en 2002, date de son démantèlement. La junte militaire, ou régime des colonels, fut largement perçue par l'opinion publique grecque comme soutenue par les États-Unis dans leur lutte anticommuniste. L'organisation du 17 novembre, en plus de lutter contre la junte, est ainsi fortement anti-américaine. L'organisation est placée sur la liste officielle des organisations terroristes des États-Unis et du Royaume-Uni, du Canada, et l'était jusqu'en 2009 sur celle de l'Union européenne, mais n'apparaît plus en 2010. Les victimes de l'organisation 17 novembre étaient principalement des personnalités travaillant pour la CIA, l'US Navy ou l'US Air Force à Athènes. Mais on peut aussi compter des collaborateurs grecs de la junte des militaires. L'organisation 17 novembre parvient à échapper aux autorités jusqu'en 2002. Le 29 juin 2002, un attentat raté entraîne l'arrestation de son auteur blessé par l'explosion prématurée de sa bombe, Savas Xiros, bientôt suivie de celle des autres membres, dont le leader de l'organisation, Alexandre Yotopoulos, et son chef des opérations, Dimitris Koufodinas. Le 8 décembre 2003, 15 membres de l'organisation sont condamnés à des peines de prison. 4 autres suspects ont été acquittés. Le 6 janvier 2014, Christodoulos Xiros, membre de cette organisation depuis 1983, est condamné 6 fois à la réclusion criminelle et perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 25 ans, ne s'est pas présenté au poste de police de Khalkidiki. Il est dès lors considéré en fuite. Son avocat voit, lui, sa disparition comme un devoir, eu égard à ses opinions politiques. Christodoulos a été réarrêté le 3 janvier 2015 par la police grecque et soupçonné de vouloir monter une opération contre une prison pour libérer des prisonniers politiques. Un projet de loi en Grèce pourrait mener à la libération anticipée de Savas Xiros. Les États-Unis ont fait part de leur inquiétude concernant ce projet de loi. Nous sommes préoccupés par le fait que ceux qui ont commis des actes de terrorisme qui ont été incarcérés doivent le rester, a expliqué le secrétaire d'État John Kerry lors d'une rencontre avec son homologue grec Nikos Kodias à Washington. Sous la pression des anarchistes, le nouveau gouvernement grec d'extrême gauche devait voter, lundi dernier, une loi qui devait révoquer les lois antiterroristes et permettre aux prisonniers enfermés pour ces raisons de purger le reste de leur peine en étant assignés à résidence. Savas Xiros, l'artificier de 17 novembre, pourrait ainsi sortir de prison. Il est apparemment en mauvaise santé. Si Savas Xiros ou n'importe qui d'autre qui a du sang de diplomate ou de membre de mission américain sur les mains sort de prison, ce sera vu comme un acte profondément hostile, a ajouté l'ambassadeur des États-Unis en Grèce, David Pierce.